as répandu pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour la guérison que tu as opérée ce matin dans nos corps. Et nous te bénissons pour l'impact de ce sacrifice. Car ce sacrifice n'a pas été vain. Le travail que tu as abattu à la croix a été efficace. Le travail que tu as abattu à la croix a été puissant. Le travail que tu as abattu à la croix a été efficient. Voilà pourquoi en nous communiant en cette sainte scène, nous déclarons la victoire. Nous déclarons la liberté. Nous déclarons l'affranchissement. Et nous te disons merci. Papa, bénis ta parole ce matin. Fortifie-nous. Bénis-nous par ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Avec action de grâce. Amen. Nous acclamons le roi. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et une très bonne fête de Pâques. Au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est un dimanche pascal. Alléluia. Amen. C'est un dimanche spécial et particulier. Parce que ça nous permet de comprendre encore davantage l'œuvre que Christ a accomplie. Normalement, la force de l'Église et des chrétiens repose sur le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, les gens passent le temps à parler d'autre chose que de ce que Jésus a fait à la croix. Alléluia. Amen. Jésus a tellement fait pour nous. Quand nous nous commémorons ce qu'il a accompli, cela nous permet d'expérimenter la vie qu'il nous a donnée par le sacrifice de la croix. La plupart des églises aujourd'hui, ils n'ont pas la vie en eux. La plupart des prédicateurs, des adorateurs, la plupart des soi-disant enfants de Dieu, ils ne manifestent pas la vie de Dieu en eux, ni la puissance de Dieu, parce que la prédication de la croix a été mise à côté. L'apôtre Paul dit, loin de moi sujet de me glorifier d'autre chose que de la croix, c'est-à-dire de l'agneau pascal qui a été immolé Jésus-Christ. Il dit même la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu. Alors nous allons lire Jean chapitre 5. Ouvrez déjà la page. Jean chapitre 5. Nous allons aussi lire Matthieu chapitre 26. Alors, je voudrais parler de la Pâque. Je ne vais pas revenir dans les détails parce que c'était merveilleusement expliqué. Et nous savons que Jésus est notre agneau pascal. Nous le célébrons et nous le glorifions pour sa mort et sa résurrection. Alors, ce texte de 2 Rois nous parle des fils de prophètes. Élisée, un homme de Dieu, qui avait à sa charge des fils de prophètes. La Bible dit pendant cette période, il y avait la famine dans le pays.
Alors, les fils des prophètes étaient assis devant lui. Je vous dis la vérité, le monde a faim. Ceux qui sont devant nous, nos voisins, nos frères, nos sœurs, ils ont faim. Ils ont besoin de la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et le pain qui finit la soif et la faim, c'est le pain de vie qui est Jésus. C'est pourquoi nous devons annoncer et prêcher l'évangile. Alors la Bible dit, il dit à son serviteur, mets un grand pot et fait cuire le potage pour les fils des prophètes. Vous savez, quand maman prépare et que la nourriture n'est pas encore prête, vous avez de l'espoir et de la vivacité. Tu peux même jouer au foot au point d'expirer. Tu sais que je mangerai. Courir dans tous les sens. Mais si tu sais qu'il n'y a pas la nourriture, tu manques même l'énergie pour sourire. Alors, ils étaient devant l'homme de Dieu, mais le pays était dans la famine. Eux-mêmes, ils avaient faim. Donc, même leur attention n'était pas au zénith. Alors, vous savez ce qui s'est passé? L'homme de Dieu dit à son serviteur, fais cuire le potage. Mais bien, mais c'est le moment de donner aux gens la parole du Seigneur. Ne fabriquons pas les choses pour donner aux gens. Le Seigneur nous a déjà donné sa parole. Enseignons la Bible comme ça est. Si la Bible nous dit que Christ a vaincu à la croix, enseignons aux gens qu'il a vaincu. Il ne faut pas dire il a vaincu, mais vous savez les sorciers. Écoutez, donnons le potage. Alors pendant qu'on préparait le potage, l'un d'eux regarde et dit, hey, le pays est dans la famine. On nous prépare le potage. Est-ce qu'on sera rassasié? Il est sorti dans la forêt. Il est allé chercher autre chose qui pouvait rendre lourd le repas. Comme il avait trop faim. Je veux dire à quelqu'un, fais attention avec tes besoins. Des fois, nos besoins nous poussent à aller au-delà de ce que Dieu a prévu pour nous. Des fois, quand nous avons un besoin ardent, ça nous pousse même d'aller au-delà. De ne pas même attendre le temps de Dieu. Beaucoup de gens, à cause du besoin, n'ont pas attendu le temps de la visitation de Dieu. Et ils ont eu des Ismaël. Vous savez, les gens ont tellement besoin de la richesse, besoin de réussir, besoin d'avoir ce qu'ils attendent, qu'ils sont prêts à s'empoisonner, à faire même ce que Dieu n'a pas dit. Ils sont pressés. Fais attention. Il faut attendre le temps de Dieu. La Bible dit, il a amené des coloquins sauvages. Il les a coupés dans la soupe. Il a dit à ses amis, je m'imagine, soyez tranquille, la famine est vaincue. Vous allez vous rassasier. Vous oublierez même la crise. Alors, ils ont servi. Quand ils ont servi, je m'imagine qu'il y avait un connaisseur. Qui avait un connaisseur. Alors il a dit, ah, cette sorte de courge est empoisonnée. Cette sorte de coloquinte est trop dangereux pour la santé. C'est un poison, ça tue. Alors il criera. Il criera au serviteur. Il dit, pendant qu'on servit à manger à ces hommes et qu'ils eurent mangé le potage, ils s'écrièrent, la mort est dans les pots, homme de Dieu.
kufa ezali na poso mosali na Nzambe. Et ils ne purent pas manger. Mais bien aimé, la Bible dit, la mort était dans les pots. Parce que ils sont allés chercher autre chose. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres sauf l'arbre du milieu du jardin. Comme l'homme de Dieu Othniel l'a si bien expliqué. Mais eux, ils sont allés manger ce que Dieu avait interdit. Et en faisant cela, Dieu leur avait dit, vous mourrez. La mort va entrer dans votre corps. Depuis ce jour-là, nous avons été condamnés par la nature adamique. Parce qu'ils ont mangé ce qu'ils ne devraient pas manger. Et la mort était entrée dans le corps humain. Ou dans l'être humain. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas manger. Parce que c'est empoisonné. D'autres avaient déjà mangé. Ils avaient le poison dans le corps. Alors la Bible dit, quand ils ont crié la mort est dans les pots, c'est pourquoi le pasteur Alain nous a parlé de la problématique d'Adam, du premier Adam, qui a été résolue par le dernier Adam. C'est-à-dire Adam a créé un problème en mangeant ce qui était interdit. Mais Jésus est venu comme la réponse du problème. Alléluia. C'est-à-dire devant la mort, il n'y a que Jésus qui peut le vaincre. Jésus est la solution de la mort. Parce que lui, il donne la vie aux morts. C'est pourquoi dans Jean nous avons lu, il a dit comme le Père a le pouvoir de donner la vie, le Fils aussi a le pouvoir de donner la vie. Il a la vie en lui-même. La solution de la mort, qui est la conséquence du péché, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est venu mourir à la croix, pour être la solution à la mort qui avait déjà contaminé nos vies. La mort est dans les pots. Quand l'homme de Dieu entend ça, il dit prenez la farine. Vous savez, si peut-être cet homme est allé chercher le colocane sauvage, peut-être il s'est dit, il y a même un peu de farine là-bas. Il fallait même faire pour nous des pains. Il nous donne seulement cette soupe-là. Or, cette farine-là, c'était la solution au poison. C'est avec la farine qu'on fait du pain. Alors, la solution à la mort qui a touché l'être humain est dans Jésus qui est le pain de vie. L'homme de Dieu dit prenez la farine et jetez là où il y a la mort. Jetez là où il y a la mort dans les pots. C'est ainsi que Dieu, quand Adam a péché, quand ses anges ont dit la mort est dans l'être humain, Dieu a pris Jésus-Christ, il l'a envoyé dans les pots, il l'a envoyé dans le monde, il l'a envoyé sur la terre, il l'a envoyé dans un corps humain où il y avait la mort, pour qu'il soit la solution de cette mort, en apportant la vie. Jésus a été jeté dans la mort, dans le poison, dans l'égarement, dans la séparation avec Dieu, pour réconcilier l'homme avec Dieu. Il dit jetez la farine. Quand on a jeté la farine, l'homme de Dieu a dit continue à servir à ces gens et qu'ils mangent.
Et il n'y a plus rien de mal dans le pot. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à croire. L'œuvre que Jésus a accomplie. Le péché n'a plus de pouvoir. Paul pouvait s'écrier: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il dit l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Jean a dit: voici l'agneau de Dieu qui ne couvre pas mais qui ôte le péché. Jésus est la solution au péché. Parce que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais Jésus est venu en réponse afin de donner la vie à ceux qui étaient morts. Il dit: il n'y a plus rien de mal à cause de l'agneau qui a été immolé, à cause de Jésus qui est mort à la croix pour eux. La mort n'a plus de pouvoir sur eux. La mort n'a plus de pouvoir sur eux. Le péché n'a plus aucun pouvoir. C'est pourquoi dans les épîtres, la Bible dit: nous étions morts par nos péchés et par nos offenses. Nous étions morts, mais au moyen du sang, au moyen de l'amour de Dieu manifesté en Christ, nous avons été rendus à la vie au moyen de ce grand amour. La Bible dit: il n'y a plus rien. Dis à ton voisin: il n'y a plus rien. La Bible dit: le dernier ennemi, la mort, a été dépouillé par Jésus-Christ. La Bible dit: bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Je viens dire à quelqu'un qui a reçu Jésus que le malin ne peut rien te faire, parce que Jésus l'a écrasé et anéanti. C'est seulement la queue qui bouge. La queue ne mord pas. Alléluia. Amen. Si tu vois les choses de cette manière, tu n'auras pas à craindre les sorciers, les magiciens consorts. Dieu avait déjà une solution. Il a dit: la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu les mordras au talon. Mais bien aimé, Dieu a toujours un plan. Je dis à quelqu'un qui a abandonné, à quelqu'un qui était tombé, la Bible dit: cette fois les justes tombent, cette fois l'Éternel les relève. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. Oh, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Relève-toi, parce que Dieu ne se souvient plus de ça. Il a dit: voici le sang de la nouvelle alliance. Hébreu dit: par cette nouvelle alliance, au moyen de ce sang, il a effacé nos péchés. Il ne se souviendra plus de nos péchés. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait un plan. J'aime Dieu. Même dans la chute, lui, il manifeste l'amour. L'homme était tombé. L'homme avait trahi sa confiance. Il avait trahi Dieu. Et quand Dieu parle au serpent, il lui dit: la postérité de la femme t'écrasera la tête. Écoutez-moi, mes bien-aimés. L'homme était tombé. L'homme était découragé. L'homme n'était même plus sûr d'avoir une quelconque solution. Pendant qu'il était déçu et abattu, Dieu était en train de les défendre. Dieu était en train de planifier sa sortie dans la chute. La croix a résolu la solution de nos chutes. Ne laisse pas le diable te faire croire que c'est terminé pour toi. Tu ne peux plus servir Dieu, tu ne peux plus marcher avec Dieu. La Pâque a tout résolu. L'agneau pascal a tout résolu. C'est à ces hommes qu'il mange. Le serviteur répondit à l'homme de Dieu:
Comment pourrais-je donner à 100 personnes ces quelques pains? L'homme de Dieu dit, donne à ces gens qu'ils mangent, ainsi par l'Éternel. On mangera et on en aura le reste. Oh, écoutez-moi. Dieu, il est formidable. La Bible dit, donne à ces gens. C'est pourquoi ne néglige jamais les faibles commencements. Quand Dieu te donne un diplôme, tu fais 3 ans sans boulot, tu dis tu ne sais pas ce que ce diplôme va engendrer. Ton diplôme va engendrer le travail. Tu auras l'abondance, il y en aura même les restes. Tu te serviras toi-même et tu serviras les autres. Ne dis pas ce mariage me sert de quoi? Ces enfants me servent de quoi? Ne dis jamais ça. Parce que dans ce que Dieu te donne, il y a le pouvoir de la sémence. Il y a le pouvoir de la multiplication. Je te dis que tu multiplieras. La Bible dit, il est celui qui multiplie la sémence. Dieu donnera de la valeur à ton diplôme. Dieu donnera de la valeur à ton mariage. Dieu donnera de la valeur à tes entreprises. La Bible dit, toi donne seulement. Des fois nous avons du mal à faire parce que nous avons déjà la mentalité de l'échec. Avant même de commencer, nous nous disons ça ne marchera pas, ça sera difficile, ça ne peut pas marcher. Mais écoutez-moi mes bien-aimés, là-dedans sortira des choses. N'est-il pas écrit de ceux qui mangent est sorti ce qui se mange? Donc tu peux dire, Dieu m'a donné un lion pour me dévorer. Si le lion a l'habitude de dévorer les gens, mais ton lion à toi donnera le miel. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas donner quelque chose pour te détruire. Il a dit, vous les hommes méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ses enfants? Est-ce qu'un père peut-il donner le serpent à la place du poisson? Un père peut-il donner la pierre à la place du pain? À son enfant, tout ce que Dieu donne est bien. Même si tu ne le comprends pas aujourd'hui, tout ce que Dieu permet dans ta vie est bien pour toi. Même si tu ne le comprends pas aujourd'hui, demain tu témoigneras. Demain tu témoigneras que Dieu avait raison. Parce que Dieu a toujours raison. Alléluia. La Bible dit, pendant qu'on a commencé à servir, la Bible dit, il n'en manqua pas et il en resta selon la parole de Dieu. Apprenons à faire les choses selon la parole de Dieu. Apprenons à faire les choses selon la volonté de Dieu. Faisons les choses selon la volonté de Dieu. Et la Bible dit, ainsi parle l'Éternel. Cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à cette situation? Une même situation, il peut y avoir plusieurs, ainsi dit l'Éternel. Ce n'est pas parce que nous avons la même situation qu'on aura le même, ainsi dit l'Éternel. La Bible dit, ils ont mangé et pendant qu'on distribuait les pains, c'est multiplié. Je veux dire à quelqu'un ce matin que le Dieu que nous servons, il a la puissance de la multiplication. Il peut multiplier ce qu'il t'a donné. Il peut multiplier ta sémence. Quelle que soit la nature de la sémence, Dieu peut multiplier cela. La Bible dit, ils ont tous mangé. C'est ainsi que, comme l'homme était pressé, il a mangé. Parce que l'arbre était moins agréable à la vue.
Comme le fruit était bon et agréable à la vue, il s'est retrouvé dans la mort. Mais heureusement, Dieu avait prévu le pain de vie qui est Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? C'est ainsi que dans Matthieu 26, nous avons lu l'histoire de cette femme, Marie de Béthanie. Cette dame, elle était pécheresse. Elle vivait dans le péché. Et Jésus a pardonné cette femme. Jésus a libéré cette femme. Mais quand cette femme a compris l'importance du Seigneur, quand elle a cru en lui, le premier pas pour expérimenter les effets, les avantages de la Pâque, c'est d'abord croire en Jésus. Quand elle a cru en lui, elle s'est approchée de lui, tenant un parfum de vase d'albâtre. Ce parfum valait à peu près, en valeur de ce jour, $120 000. Il dit pendant qu'ils étaient à table, elle brisa le parfum, le répandit sur Jésus et sur sa tête. Les disciples voyant cela, ils étaient indignés. Vous savez, il y a des gens, quand ils voient des gens faire des choses pour Dieu, ils sont indignés. Parce qu'ils pensent que Dieu ne mérite pas. Jésus nous a pardonné. Jésus a ôté les péchés. Jésus nous a donné la vie. Il mérite plus que tout. Alléluia. Amen. Comme cet homme qui avait amené les prémices. C'était pendant une période difficile. Mais quand il a récolté le blé, quand il a fait le pain, il a enlevé les prémices et il est allé donner à l'homme de Dieu. Écoutez-moi, cette femme aussi a donné. Et nous avons vu que la manière d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, c'est aussi de lui offrir. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'était indigné, ils ont dit, quelle perte. Si tu crois que donner ton temps à Dieu, servir Dieu, offrir des choses, de l'argent, soutenir l'œuvre de Dieu, si tu crois que c'est une perte, toi-même tu es dans la perte. Donc toi-même tu es perdu. Ils ont dit quelle perte. Ils se sont dit on pouvait le vendre très cher, $120 000, au marché noir même à $100 000. Et puis on allait partager les prix aux pauvres. Sur ce, Jésus va leur dire, vous avez toujours les pauvres dans votre tête. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à aider les pauvres mais qui ne sont pas prêts à servir Dieu avec leur argent. Et le Seigneur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a posé une bonne action. Alléluia. Amen. Ceux qui reconnaissent comment Jésus les a fait passer de la mort à la vie, ils sont reconnaissants et prêts à donner leur vie, leur cœur, leur argent, leur bien, leur service à Jésus. Et Jésus dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Alléluia. Amen. Jésus savait que quand on l'arrêtera et que quand on le tuera, il n'y aura pas assez de temps pour l'embaumer, le parfumer. Il a dit, cette femme m'a déjà parfumé et embaumé. Et la Bible déclare, elle a posé une bonne action. Il a dit, partout on parlera de l'évangile, on parlera de cette femme. C'est pourquoi nous en parlons. Mais la Bible dit, elle a répandu ce parfum de grand prix.
Parce que po ete Jésus allait mourir Yesu akungaki et kokufa après il allait ressusciter. mpe na nsima esengelaki Donc asekwa elle a parfumé Jésus pour sa mort. ye asopelaki Yesu malasi mpo na kufa Parce na que ye Jésus savait qu'il allait ressusciter. po ete Yesu ayebaki ete C'est akosekwa pourquoi les 3 femmes sont venues en retard. tala ntina basi misato bayaki na nsima ntango Il n'était plus parmi les morts, il était azalaki ressuscité. lisusu te kati ya bawei asekwaki Jésus savait que les autres viendront en retard. Yesu ayebaki ete bato bakoya na nsima Vous ntango savez, quand vous avez à faire une chose, maintenant faites-le. ntango esengeli osala likambo sikoyo osala N'attendez pas demain. kozela lobi te Cette église peut avoir des besoins aujourd'hui. eklesi okoza na Et dites bosenga pas, je lelo le ferai après 2 ans. yo olobi okosala mwa nsima Répondez mikolo aux mibale besoins d'aujourd'hui. amen Mais après na nsima ce même moment-là, na ntango yango moko quand Joseph d'Arimathée est allé prendre le corps de Jésus pour l'enterrer, ntango joseph d'Arimathée akei kozwa nzoto ya yesu il mpona l'a mis dans un tombeau neuf atiaki yango na lilita ya sika qu'on n'avait jamais utilisé. oyo batikala kosalela te Et après cela, na nsima na yango on a encore pris, comment on appelle, Nicodème nikodeme a pris un parfum azwi qui malasi coûtait environ 1,2 million. oyo ezalaki na talo wana Il a embaumé le corps de Jésus. ye asopi yango na nzoto ya yesu Vous vous imaginez, okokanisa il avait un cadavre. azalaki na ebembe Mais il a dit à Jésus, ayebisi yesu toi tu es un prophète venu de Dieu. yo mosakoli awuta na Personne nzambe ne fait les choses que toi tu fais. moto moko tasa makambo oyo osala Ayant reconnu la valeur du Seigneur, naye kososola talo na nkolo il a pris le Seigneur azwi nkolo et il l'a embaumé avec 1,2 million. tala na malasi ya talo bongo Quand tu reconnais la valeur de Jésus, ntango kososola que c'est tina ya nkolo l'agneau qui ôte le péché du ete monde, azali pato que akolongola c'est masumu na l'agneau mokili pascal, azali pati ya celui pasi qui a mis un terme au pouvoir de la mort et du péché, yo asukisa mpifo ya kufa mpe celui na qui nous masumu a fait passer de la mort à la vie. oyo alekisa biso na kufa mpe na bomoi Tu seras prêt à tout faire pour lui okobongama mpo na kosala nyonso mpo na ye et pour son œuvre. mpe mpo na mosala na ye Alléluia. amen Et la Bible déclare, biblia etatoli Nicodème nikodeme a embaumé le corps de Jésus. ye asopaki malasi na ebembe ya Et yesu après avoir embaumé le corps de Jésus, na nsima na ye kosopa malasi na la Bible nzoto ya déclare nkolo, ceci. biblia ezoloba Jésus, après avoir mangé, yesu na nsima il kolia, rompit le pain, rendu grâce. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péchés. Et puis il termine, le verset 29, c'est celui qui m'intéresse. Il dit, je vous ai dit, je n'en boirai plus désormais fruit de la vie, jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Qu'est-ce que le verset 29 cache? nini ezali Au kobomba fait, Jésus parle de notre résurrection. yesu akolobela ntina lisekwa na Il biso parle de sa résurrection et de notre résurrection. akolobela lisekwa na ye mpe na Il ya dit, biso je boirai avec vous dans le royaume de mon Père. abino kozala bino na engumba Il dit, tata sur na la ngai terre, je ne boirai plus. alobi awa na se nakomela Jusqu'à ce lisusu que je te vais boire devant mon Père. kino nakomela liboso ya tata na Devant mon ngai Père, ça sera l'enlèvement de l'église. liboso ya tata na ngai kozala konetwama eklesi En d'autres termes, il dit, na loyenga mosu je akoloba vais ressusciter. ngai nakosekwa Vous aussi, vous ressusciterez. bino mpe Et bokosekwa ensemble dans le ciel, mpe biso nyonso na lola nous allons prendre la Sainte Seine. tokolia elambo Nous mangerons ensemble tokolia et elongo nous boirons ensemble. mpe tokomela elongo Quelqu'un me dit Amen. amen Donc Jésus, pendant qu'il célébrait la Sainte Seine, yesu ntango akosepela il elambo célébrait même notre résurrection, akosepela mpe lisekwa na biso ainsi que sa résurrection. mpe lisekwa na ye Dit double résurrection. lisekwa Est-ce que mibale tu peux dire à ton voisin double résurrection? tala ye yebise lisekwa Il mibale n'a pas compris. asosoli Dis-lui te Okanga Malamu, double résurrection. lamwisa ye Amen. amen Dis double résurrection. yebise lisekwa mibale abangiso te C'est ainsi que nous chutons avec Jean chapitre 5. na boye tokokita na yohane mitano Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, lokola tata akosekwisa bawei mpe akopesa bomoi ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. na lolenge yango moko mwana akopesa bomoi na oyo ya lingi L'apôtre Paul dit, toma
Christ est mort. S'il était seulement mort, à quoi nous servira la foi et l'évangile? Mais non seulement il est mort, il dit mais il est aussi ressuscité. Donc comme il est ressuscité, nous aussi nous avons l'espérance que nous ressusciterons. C'est pourquoi ne prenez pas à la légère la Sainte Seine. Jésus coupait le pain avec ses disciples. Il dit mangeons et buvons. Vous ressusciterez, moi aussi je ressusciterai. Moi je vais mourir, je vais ressusciter. Comme lui est mort avant nous. La Bible dit il est ressuscité. 3 jours après il est sorti du tombeau. Les anges ont dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Mais avant de ressusciter, il a déclaré dans la Sainte Seine. C'est pourquoi quand tu prends la Sainte Seine, Jésus a dit manger, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon sang. Quand tu le prends, tu confesses. Et tu crois de tout ton cœur, tu vas expérimenter la résurrection. Si dans ton corps, dans le pot, il y a la mort. Si tu es malade, parce qu'il y a la mort dans une partie de ton corps. S'il y a la mort dans tes entreprises, dans tes projets, si tu crois que le Seigneur Jésus a donné sa vie pour donner la vie à ton projet, donner la guérison à ta maladie, changer les choses, faire le miracle de la multiplication, si tu crois en cela, en prenant cette Sainte Seine, le Seigneur va le faire. Dis-toi déjà en toi, la Sainte Seine que j'ai pris ce matin, c'est ma résurrection, c'est ma guérison, c'est mon travail, c'est mon engagement. Les choses ont changé. Alléluia. Amen. Et il dit, il ajoute, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il passe de la mort à la vie. Je croyais que tu allais dire amen. La Bible dit celui qui entend ma parole. Dis à ton voisin double résurrection. La première résurrection, c'est quand j'entends la parole, je crois à la parole, je vis les miracles. Il a dit à l'homme de Dieu, serre. Même si c'est un peu, toi serre seulement. Il a entendu, il a cru, il a servi et il y a eu un miracle. Si tu veux vivre les miracles, il faut entendre, croire et tu vivras les miracles. Et la Bible dit ceci, il passe de la mort à la vie. Il a la vie éternelle. Il ne vient pas au jugement. Pourquoi? Parce qu'il est justifié. Qui les condamnera? Christ les a justifiés. Bien plus il est mort pour eux. Qui les condamnera? Personne. Il dit il n'est plus condamné. Ça c'est l'œuvre de la croix. Crois à l'évangile. Crois au message de la croix. Tu passeras de la mort à la vie. Il dit en vérité je vous dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront, c'est-à-dire ressusciteront. Écoute-moi, la parole a la vie. La parole elle est puissante. Chaque fois que tu entends la parole, sache qu'elle ne te laissera pas indifférent. La Bible dit la parole qui vient ne peut pas rentrer sans produire les miracles. Ne peut pas rentrer sans te guérir. Ne peut pas rentrer sans te changer. La parole que tu écoutes produira les effets dans ta vie tôt ou tard, parce qu'elle gère
Elle porte les branches. Elle porte les grains. Elle donne du pain à celui qui mange. Un jour tu mangeras. Un jour tu vivras ton miracle. Un jour tu t'assoiras dans la gloire. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Donc la première résurrection, c'est quand je crois j'ai la vie éternelle. La première résurrection, c'est quand j'entends, je crois, je vis les miracles. Dis à ton voisin, première résurrection, c'est vivre les miracles sur la terre. Oh, nous décrétons ce mois, les mois des miracles. Ce mois d'avril, les mois des miracles. Parce que c'est une année d'action de grâce. Nous viendrons rendre gloire à Dieu pour tous les miracles qu'il aurait fait pour nous. Parce que ce qui est vrai, il va faire pour nous de grandes choses. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen et bien. Amen. Dieu fera pour nous de grandes choses. Que quelqu'un dise Amen et bien. Amen. Que quelqu'un dise Amen et bien. Dieu fera pour nous de grandes choses. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Buloyo, bulaya mapamboli, buloyo. Kolo Yesu kumamana yo, sanzoyo, sanzaya mapamboli, sanzoyo. Kolo Yesu kumamana. Ce mois sera un mois de miracles pour toi. Parce que désormais tu vas croire tout ce que tu as entendu. Tu vas croire les ainsi dit l'Éternel que tu as reçu. Amen. Tu vas croire aux paroles que tu as reçues pendant la semaine pascale. Des choses que Dieu t'a dites. Amen. Crois en elle. Tu vas vivre les miracles. Le problème c'est que toi tu fais le dépôt des choses que Dieu a dit. Mais tu ne crois pas dans ce qu'il dit. Tu les gardes seulement. Et il faut aussi croire en ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit au verset 28. Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix, sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Oh, donc Jésus parle de la résurrection, de deux formes de résurrection. Nous ressusciterons au dernier jour, puisque lui-même est ressuscité, comme il a promis aux disciples dans la Sainte Seine. Je ne boirai plus jamais désormais, mais je boirai avec vous là-bas. Mais vous qui restez, faites ceci en mémoire. Jésus l'a fait en mémoire de sa résurrection. Et il est ressuscité. Et nous qui sommes restés, faisons ça en la mémoire de Jésus. Nous vivrons la résurrection sur la terre. Nous vivrons des miracles dans nos vies. Nous vivrons des miracles dans notre église. Et nous vivrons des miracles au dernier jour. Parce que nous ressusciterons pour aller au ciel. J'ai toujours dit tout le monde ressuscitera. Mais pour aller où? L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? L'éternité, l'éternité, où vas-tu la passer? Tu ressusciteras. Mais pour aller où? Ceux qui ont entendu la parole, ceux qui ont cru en l'œuvre de la croix, ne seront pas jugés, ne seront pas condamnés, parce qu'ils sont justifiés. Jésus est mort pour notre pardon. Il a versé son sang pour notre pardon, pour notre justification. Et il est ressuscité pour que nous ayons le droit au ciel. Mais tu ressusciteras pour aller où?
tu ne ressusciteras pas. okosekwa te Tu n'iras pas au ciel. okokende pelo Même ici sur la terre. ata awa na ser Qui veut vivre des résurrections dans sa vie? Des résurrections. bikalisekwa na bomoi na ye Ton emploi doit ressusciter. Tes finances doivent ressusciter. mosolo no esengeli Ah, moi sekwa j'aime beaucoup l'histoire de Joseph. nalingaka mingi lisolo ya joseph Joseph est en train de mourir. joseph akokufa Il dit à ses frères, ayebisi bandeko na je ye vais mourir. nalingi nakufa Mais je sais kasi nayebi que Dieu vous visitera. ete nzambe akokutana na Je bino me rappelle de la veuve de Naïm. nakokanisa mosi oyo ya layi Son fils était mort. mwana na ye kokufa Son fils unique. mwana na ye moko ya Mais mobali quand Jésus kasi ntango a yesu rencontré cette femme, akutani na mwasi oyo il a ressuscité le fils de la veuve. asekwisaki mwana na ye Oh, que mobali Jésus ressuscite tout ce qui est mort en toi. yesu asekwisa Que nyonso Jésus ekufa kati na yo ressuscite tes affaires. yesu Que asekwisa Jésus mosala na yo ressuscite ton commerce. yesu asekwisa Vous mombongo savez, na yo un enfant de Dieu, ebi mwana na nzambe même quand le mal lui arrive, atako ntango il mabe faut esokomela ye cela la réponse de Dieu. amen Parce qu'il sait po ete ayebi qu'avant qu'il y ait résurrection, yambo liseko avant qu'il y ya ait multiplication, Yambo bofuluke il ya. faut qu'il y ait la mort. esengeli Si kufa tu ya as quelque chose que tu attends, soki ene eloko dis okosela Seigneur, c'est la mort. loba nkolo eza Parce kufa qu'il faut qu'il y ait résurrection. esengeli Il liseko faut que ezala ça meure d'abord. esengelaki ebe Jésus a makufa dit, si le grain de blé qui est tombé en terre soki nkona ya ne masango meurt pas, ekufi ne te pourrit pas, Epoli te. n'a pas de problème, Et on a les il capotes. ne peut pas ressusciter. ekoki Je vais kosekwa encourager quelqu'un ce matin. engi nayebisa moto mo na Même ntongo si tu lelo as perdu quelque ata chose, obungisi eloko même moko si tu n'as pas encore quelque ata chose, koza nano eloko te il faut que ça arrive esengeli pour ekoma que tu vives la résurrection. po ete obika lisekwa Comme ça, tu sauras nde okoyeba que Nzambe ata okweya zéro aza capable à lokoti yo par fondation na bakolo. amen Je ne sais pas si je parle à quelqu'un nayebi ce te so matin. nolobela moto moko awa La Bible dit, biblia ezoloba quand Jésus a ressuscité la femme de ntango la veuve, yesu asekwisi mwana le peuple a dit, libota elobi un prophète est venu parmi nous. mosakoli moko ye kati na biso Dieu a visité son peuple. nzambe akutana libota na Jésus dans ma vie, yesu na bomoi na Jésus ngai dans ta vie, yesu na bomoi c'est na la yo visitation de Dieu. eza Il bokutani faut na qu'il y ait nzambe résurrection. esengeli Oh, liseko que ezala Dieu ressuscite tout ce qui est mort. nzambe asekwisa Que nyonso Dieu ekufi ressuscite la santé de tes nzambe enfants. asekwisa Que nzoto Dieu kolongola na yo ressuscite ta propre santé. nzambe Au nom asekwisa nzoto puissant de kolongola na yo Jésus. na kombo na yesu kristo Dans Joseph en train de mourir, joseph akokufa Joseph dit, alobi je vais mourir. nangi nakufa Vous allez m'enterrer. bokokunda nga Mais je crois, kasi na ndimi na ndimi que Dieu vous visitera. ete nzambe akokutana Parce na qu'il bino avait dit qu'il vous visitera. po ete akokutana na Et vous bino sortirez. mpe bokobima Et vous ressusciterez. mpe bokosekwa Vous ressusciterez. bokosekwa Israël n'était pas entré esclave en Égypte. israele akotaki mowumbu te na Il Egypte. est entré comme invité. akotaki lokwa Mais mopenga il est devenu esclave. kasi akomaki Il mowumbu a souffert. anyokomi Ils ont été maltraités. En banyokolaki bango d'autres termes, ils sont morts. na lolenge mosusu Ils sont bakufaki morts en Égypte. bakufaki na Ils ont Egypte été humiliés en Égypte. bayokisamaki soni Oh, na que Egypte Dieu opère Manassé dans ta vie. nzambe asala manase na bomoi na Oh, yo que Dieu te lève au milieu de ton humiliation. nzambe atombola yo kati ya Là où soni tu na as yo été humilié. esika Là où okisamaki tu as soni été amen rejeté. esika Que de ce obwakamaki même lieu, Dieu te lève. nzambe atombola yo Afin amen que les gens témoignent. po ete bato Et que batatola toi tu rendes grâce à ete Dieu. yo ozongisa matondo na nzambe Écoutez-moi mes bien-aimés. yokanga molingami Joseph dit, joseph alobi quand Dieu vous visitera, ntango nzambe je akokutana na sais que bino vous sortirez. nayebi ete bokobima Ah, Joseph, c'est un homme extraordinaire. amen Vous avez déjà vu quelqu'un qui meurt à l'hôpital, surtout quand il a l'argent? Un jour à Lubumbashi, on est allé évangéliser. toke na À lubumbashi l'hôpital tokopanza sango de la malamu na Jekami. lopitalo kuna ya Il y avait un jekami homme qui criait là-bas. ezali na mwana moko akokufa Makuta yangu, makuta yangu. mbongo na ngai Makuta mbongo na manyumba ngai yangu. mbongo na ngai Manyumba yangu. mbongo na ngai On est allé évangéliser, on dit, mais c'est quoi là-bas? tolobi nini kuna On lui a annoncé qu'il va mourir. bayebiseki akokufa Il ne pleure pas mes enfants, akolela ma bana femme, te akolela et nini tout te ça, mes oncles, mon mazolela père. nini te Makuta yangu. azolela mbongo Batayi kuria makuta mbongo yangu. na ngai Bakotikala kolie kosepele. bakolia yango motema esuki ye Mais Joseph, kasi joseph en train de mourir, akokufa il dit, je sais que Dieu vous visitera abi nayebi ete nzambe et akutana que vous bino sortirez. mpe bokobima amen
Un type comme ça qui pleure comme ça, si on lui dit donne ton enfant, donne ta mère, comme Pesa ça tu mwana- vas vivre, il va donner. akopesa Il mbangu. va donner. Mais Joseph dit Dieu vous Kasi visite. Joseph Et vous abisa mbangu sortirez. kutana bino. Mais Be quand bokobi. vous allez sortir, Kasi tango bokobima. ne laissez pas mes os. Botika mikuwa Ne na laissez ngate. pas mes os ici. Botika mikuwa na ngawa te. Ne laissez pas. Botika Ne te. laissez pas mes os. Botika te. Mais emportez-les. Kasi bomema Et allez yango. m'enterrer dans la terre Bokendo promise. kundanga na mabele ni laka. Le temps me manquerait d'approfondir, pas à la fin de mon message. Tango kozanga nga na kota na mozindo nga yo na komi na suka. Mais Jésus dit, Kasi Yesu alobi. ceux qui auront entendu ressusciteront. Ba o bakoyoka mongongo bakosekwa. Nous ressusciterons au dernier jour. Tokosekwa mokolo ya Même suka. si les Amen. gens ne croient pas, nous verrons Jésus. Atako bato bakondima te biso tokomona Ces jours-là, Yesu. nous verrons le Seigneur tel qu'il Mokolo est. wana tokomona La Yesu Bible dit, ndenga nous zali. le verrons tel qu'il est. Tokomona ye ndenga zali. Nous ressusciterons comme il a ressuscité. Tokosekwa ndenga ye asekwaki. Alors je suis venu te parler ce matin Na ye kolobela na de la tongo double lelo. résurrection. D'abord la vie que Jésus te donne en lui. Bomoi nano ye kolo akopesa Les kati na ye. miracles, les guérisons, les bénédictions. Bikamwa pe mapamboli. Des résurrections que Dieu opère dans différents domaines. Bakosekwisa nkolo akosala Mais na aussi misala de na yo. l'espérance que nous avons en Christ. Pe elikia toza nango kati na Les Kristo. autres disent quand il meurt, c'est fini, c'est ça la fin du monde. Bamisu balobaka soko okufi wana nde sili. D'autres doctrines disent quand tu meurs, tu vas naître comme un animal, Basusu babi tango comme un okufa chien, comme kokotama un lokola chat. nyau C'est ça mbwa leur puku. espérance. Eza nde elikia na bango. Venir homme et Oya puis moto. renaître Kokufa chat liso ou souris. obiki. C'est leur Osekwi espérance. lokola nyau. Wana Les elikia na autres disent bango. tu vas renaître dans un arbre. Bamisu babi okobotama na C'est ça leur nzete. espérance. Oko yango nde Mais elikia na nous bango. avons l'espérance de la gloire. Biso tone elikia Paul ya dit kembo. Christ en nous l'espérance de la Lokola gloire. Bible lobi Kristo kati Christ na est biso elikia notre ya Pâque, kembo. espérance de la gloire. Kristo pasika na Parce biso que nous elikia ya nous kembo. ressusciterons. Po ete biso Et nos tokosekwa. corps ici seront transformés dans des corps glorieux. Pe banzoto ya biso Nous ekobongwa na aurons banzoto ya encore de kembo. meilleurs corps. Tokozala na Nous banzoto aurons misu ya encore une malamu meilleure koleka. vie. Tokozala bomoi ya Mais nous malamu n'allons pas koleka. nous dégrader. Kasi tokokita Akelinga moto. asi. Tango nakosekwa. Apesinga nzoto ya nkembo. Apesinga bomo ya nkuya. Bomo ya malamu koleko na zango na se ya mabele. Zamba bo eske toko telema tobe telena na maboko. Pona lisekwa. Pour le sacrifice. Pona mbeka. Pour le sacrifice. Pona mbeka. Pour le sacrifice. Pona mbeka. Mususu azobika bien. Tango nakokufa nakokoma lézard. Nakokoma nyoka. Tala espérance. Tala Mais elikia. azokangama na binzambi na ye wana. Ah. Oyo ekokomisa ye nyoka ekokomisa ye nzete. Oyo kokomisa Eh. nzete. Mais toi tu as l'espérance. La Simon véritable Elikia. espérance. Est-ce qu'on peut donner des acclamations, des Tokobetela actions Nzambe de grâce à Dieu? maboko. Ah, je veux que tu rendes grâce à Dieu pour la double résurrection. Nalingi ozongisa matondo epai Dis-lui ya Nzambe mpona merci pour les lisekwa mibale. miracles. Matondo Merci pour mpona la likamwisi. multiplication. Mpona Merci bofuluki. pour ma guérison. Mpona lobiko. Merci pour mon mariage. Mpona libala na Merci ngai. pour mon emploi. Mpona mosala Merci na pour ngai. la résurrection. Mpona Dans lisekwa ma santé. na nzoto na Dans mon ngai. mariage. Na libala na Dans ngai. mes enfants. Dans mon ventre. Na libumu na ngai. Dans ma santé. Na nzoto na Merci pour la résurrection dans mes projets. Dans mes entreprises et mon travail. Adore Jésus. Je possède